tous, Christophe Ducrot, la maison du Zès. Soupe à l'oignon doux des Cévennes, ça tourne. Alors on va faire la soupe à l'oignon doux des Cévennes, classique, comme chez maman. On le servira dans ce bol. Et nous on va vous montrer ce qu'on fait avec l'oignon doux des Cévennes à partir de la recette de la soupe. Donc pour notre recette, il nous faut des oignons doux des Cévennes. Bon, là j'ai les oignons déjà ciselés. Il nous faut du beurre. Il nous faut de l'emmental, il nous faut du porto, un jus de poulet ou un jus de viande. Quand vous faites un rôti, vous gardez le jus et puis comme ça il va vous servir pour la recette. Du pain qu'on a fait bien toasté, voire presque brûlé, du lait et on a fait un petit coulis de persil. Et puis on va agrémenter avec une truffe de pays, c'est les premières, donc on va en profiter. Donc on va commencer par ciseler notre oignon. Ciseler les oignons, il vaut mieux avoir un bon couteau. On cisèle grossièrement, hein, c'est pas la peine de faire trop fin non plus. Un petit peu de beurre dans un poêlon, toujours démarrer les oignons à froid si on ne veut pas les faire brûler, c'est-à-dire ne pas faire fondre le beurre à l'avance. On va amener nos oignons, on va faire caraméliser nos oignons tout doucement. La cuisson va être un peu longue, en fait on va les faire compoter et colorer, mais tout doucement, sans coloration excessive. On veut un joli brun. Alors on va utiliser un bouillon pour déglacer un tout petit peu les sucres. On va y aller tout doucement. Nous on a fait un bouillon comme ça, un petit bouillon de légumes. À la maison, vous pouvez utiliser un bouillon cube. On n'est pas contre. Et ça apportera un petit peu de sucre. Donc un bouillon cube de volaille, c'est pas mal. Bouillon cube de bœuf si vous préférez. Moi je préfère volaille. C'est moins puissant. Donc au fur et à mesure, on fait réduire notre bouillon pour amener une légère coloration sur nos oignons tout en les en confire. Vous voyez, nos oignons ont changé de couleur. On commence à avoir la texture qu'on recherche. On va déglacer avec un peu de porto, enfin un peu. Il faut enrober nos oignons. Du coup, le goût et la sucrosité du porto vont faire leur travail. Bien faire bouillir le porto, par contre, jusqu'à réduction, pour enlever bien sûr tout l'alcool qu'on a dans le porto. Sans le côté alcooleux là. Donc là, il faut l'enlever. On ne va surtout pas le retrouver dans notre soupe. C'est le même principe quand vous faites des sauces, quand vous déglacez, il faut toujours faire réduire au maximum l'alcool, le vin. On va mettre notre jus de cuisson de rôti. Bon, nous, on en a toujours beaucoup en stock, bien entendu. Et à la maison, il faut toujours penser à récupérer les jus comme ça. Il va apporter encore plus de goût, le corps, en fait, à la soupe. Et on termine de mouiller avec notre bouillon pour le côté soupe. On va faire nos croûtons pour la gratinée. La gratinée de soupe à l'oignon, ça c'est pour le côté classique de la soupe. Le crouton qu'on mettra sur le dessus de la soupe et qu'on passera après à la salamandre pour nous, mais au four en position grill à la maison. Voilà. Alors moi j'ai des dés, bien entendu, des dés de fromage. À la maison, vous prenez du fromage râpé, tout simplement. On a fait cuire notre soupe une bonne demi-heure. Là, tous les parfums se sont mêlés. On va dresser très classique. La soupe à l'oignon en fond de bol. Les croûtons
On va rajouter un petit peu de fromage sur tout ça. Voilà. On sort la soupe gratinée au grill de votre four. Et maintenant, il n'y a plus qu'à déguster. Alors, on a fait notre soupe à l'oignon, le plus classique possible. Moi, quand j'étais petit, j'avais un souci avec cette soupe à l'oignon. Le pain imbibé dans la soupe, comme ça, me dérangeait un peu. Donc, on a réfléchi avec mon second à comment transformer cette soupe à l'oignon. Et maintenant, on va vous montrer ce que ça a donné. Pour notre oignon étoilé, on a besoin de retrouver le goût du pain, mais d'une manière différente. Donc, on va prendre le pain qu'on a fait toaster d'une manière excessive. On va le mettre dans notre poêlon et on va le recouvrir de lait. Tout ça pour faire une écume qui aura le goût du pain. Donc on prend l'oignon doux classique et on va le couper en deux pour avoir la tranche. On va le couper un petit peu ici pour avoir une assise. On va faire fondre un peu de beurre. Et on va déposer notre oignon. Tant que le beurre soit un peu mousseux, on va déposer notre oignon sur la tranche. Un petit peu de sel. Et un peu de poivre. On déglace avec le bouillon. Et on va répéter cette action plusieurs fois jusqu'à la cuisson tendre de l'oignon. Donc c'est-à-dire chaque fois que ça réduit, hop, on rajoute un petit peu de bouillon et on attend que notre oignon soit cuit. Donc voilà notre oignon caramélisé. On l'a fait cuire un petit peu des deux côtés, il est fondant. On va rajouter les dés de fromage sur le dessus. On a mixé la soupe à l'oignon classique qu'on a utilisée tout à l'heure. On l'a mixée pour en faire ce que nous on appelle une soubise, en fait une purée d'oignon. Et on a mixé du persil pour faire un coulis de persil. On va faire fondre légèrement fondre alors quelques points de purée de persil. De truffes, parce qu'on arrive bientôt sur la saison, donc autant en profiter. Passer le mélange pain-lait en pressant pour récupérer un maximum de goût. Et après, tout simplement, je l'émulsionne pour avoir de la mousse. Et cette mousse aura le goût du pain. Un peu de jus de truffe. Et on termine avec l'écume de pain. Bon, j'espère que ça vous a plu. De toute façon, que vous fassiez l'une ou l'autre des deux recettes, le plus important c'est de rester gourmand. La cuisine, c'est de la gourmandise. Et puis n'hésitez pas à nous envoyer sur le site de Garo Chef vos photos, que ce soit l'une ou l'autre des deux recettes. Nous, ça nous intéresse de voir ce que vous allez faire à la maison. Merci. Bye bye, bonne fête à vous et restez gourmands.